Alors, il y a une chose qui est importante dont j'aimerais parler en quelques mots, et puis ensuite on va partager le repas du Seigneur. Une chose importante pour notre marche dans le Seigneur, donc quelques paroles pour nous encourager et pour nous apporter un éclairage là où on a besoin de cet éclairage-là, ou alors pour apporter un redressement là où peut-être quelqu'un s'était laissé engager sur des voies tortueuses. Il n'y a pas de honte à être redressé et puis à revenir sur ce qui est droit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut recevoir la parole de Dieu humilité, avec humilité, avec les dispositions d'humilité. C'est ça qui dispose déjà à faire un bon usage de la parole qu'on aura entendue. Si on vient avec un cœur qui n'est pas humble, un cœur qui n'est pas prêt à mettre en pratique, bon, c'est difficile. La mise en pratique après devient difficile, voire impossible. Donc, comment on ressort de l'écoute de la parole de Dieu dépend de comment on est entré dans cette écoute-là. Donc, les dispositions de cœur et d'esprit avec lesquelles on vient entendre la parole de Dieu. C'est très important parce que c'est ça principalement qui va conditionner ce qu'on fera de cette parole. Or, la parole de Dieu, elle est, elle est précieuse pour celui qui la met en pratique, comme les Écritures disent. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, on le répète toujours parce que c'est important. C'est un principe de base avec lequel on ne doit pas tergiverser. C'est-à-dire comment je viens écouter la parole de Dieu, dans quelle disposition, dans quel état d'esprit, avant même que la parole ne soit donnée, et puis au moment où elle est donnée. Parce que malheureusement, certaines personnes je veux dire, on peut être relax avant que la parole ne soit, avant qu'on arrive dans des choses explicites, profondes. On est relax, on écoute, mais quand certains aspects de ce qui est dit, je me rends compte que ça me touche personnellement et très en profondeur. Si je ne suis pas dans les bonnes dispositions, c'est l'endurcissement. C'est l'endurcissement que je crée. Ça veut dire que, bon, je vais même me sentir offensé. Il y a des gens qui se sentent offensés quand ils écoutent la parole de Dieu et puis ils se retrouvent dedans, dans ce qui est en train d'être dit là. Ils se sentent offensés, choqués, scandalisés. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas venu dans les dispositions d'humilité. Sinon, celui qui vient avec humilité, celle qui vient avec humilité écouter la parole de Dieu, ne peut pas être choqué, ne peut pas être scandalisé ou offensé. Quand la lumière est en train d'être jetée sur certaines ombres de ma marche avec le Seigneur, il est possible qu'il y ait des ombres. Il y a toujours des choses dans lesquelles le Seigneur veut nous perfectionner. Donc, quand la parole vient, c'est ça. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Elle vient pour éclairer. Et la lumière n'a d'intérêt que quand elle brille là où il y a des ténèbres. Lumière dans lumière, ça, c'est rien, c'est inutile. C'est lumière dans ténèbres, c'est là où on voit la valeur de la lumière. Donc c'est important. Et plutôt que de s'offusquer, plutôt que de se fermer ou bien de se durcir devant la parole, c'est un comportement qui, est, qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Les anciens même en parlent. Ouais, quand vous lisez l'Épître de Hébreux, où il a dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'à l'écoute de la voix du Seigneur, des cœurs peuvent s'endurcir. S'ils ne sont pas venus dans de bonnes dispositions, au moment où la parole est en train d'être dite, les cœurs peuvent s'endurcir. Plutôt que de pleurer et de dire, ah Seigneur, c'est vrai, je reconnais que ça là, j'ai besoin de changer dedans. J'ai besoin que tu me changes là-dedans. Parce que le même Seigneur qui révèle là, c'est lui qui change aussi. Hein. Voilà, c'est ça l'objet de la parole de Dieu. On dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Ok? On n'a pas dit elle est tranchante comme une épée à double tranchant. Ou bien? C'est pas comme. C'est pas comme. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Donc, ce n'est même pas comme. C'est-à-dire l'épée à double tranchant n'est même pas tranchante. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Et son tranchant là, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour taper ici, sur la peau.
sont tranchants là. Ce qui est tranchant, c'est parce que ça veut entrer quelque part, que c'est tranchant. Et on dit une épée, l'épée là, elle est pointue. Tout ça là, c'est pour pouvoir entrer. Donc, ce qui est propre à la parole de Dieu, ce qui est de sa nature, c'est d'entrer, toujours d'entrer. C'est ce qui est exprimé aussi dans la parabole du semeur. Le grain qui ne peut pas entrer dans la terre, ou bien dont les racines ne peuvent pas entrer dans la terre, il meurt. Donc, la parole de Dieu, là, elle a vocation à entrer. Et entrer où? Eh bien, entrer dans les profondeurs de l'homme. On dit qu'elle sépare moelle et jointure. Elle sépare moelle et jointure, âme et esprit. Une expression très belle qui montre à quel point c'est un instrument précis, un instrument de précision. Ouais, où est les bistouris des chirurgiens? Les chirurgiens, quand les gens sont en train d'opérer, quand un chirurgien est en train d'opérer, il n'a pas tous les outils en main. Il y a quelqu'un qui est là-bas qui est chargé de lui donner des outils. Mais chaque fois, il demande l'outil. Il demande ciseaux, on lui donne les ciseaux. Parce que là où il est arrivé, là, ce qu'il avait, là, je ne sais pas comment on appelle tous les machins, là, mais c'est qu'il y a un, il avait, ça ne peut pas faire le travail des ciseaux. Donc, quand le moment de prendre ciseaux arrive, il dépose ça et puis il dit ciseaux, et puis on lui donne ciseaux. Il coupe. Quand il a fini de couper, il dépose les ciseaux et puis il demande un autre truc encore. Et puis, donc, selon l'étape à laquelle il est arrivé, là, il va demander l'instrument qui correspond pour pouvoir avancer. Sinon, il ne peut pas avancer jusqu'à l'endroit où il doit intervenir. Ou même quand il est arrivé à l'endroit là, ce n'est pas tous les instruments qui peuvent faire l'intervention. Il a besoin de quelque chose qui va gratter, il va demander, il va dire son nom, on va lui donner, il va gratter quelque chose là-bas. Quand il a fini de gratter, il a besoin d'une pince pour attraper là, il demande, il prend, il attrape, pour que ça ouvre le cœur comme ça. Quand le cœur est ouvert, on a attrapé ici, on a attrapé là, les pinces, il demande maintenant ce qu'il va prendre pour travailler dans le cœur. Puis il prend pour couper là-bas. Il trouve l'anomalie. Si c'est une tumeur quelque part là-bas, il va prendre ce qui coupe les tumeurs et puis il taille. Et il enlève ça. Quand il a fini, comment il va refermer là? Il appelle les instruments et puis on lui donne. Du coup, il fait ça. C'est fini. La parole de Dieu là, c'est comme ça qu'elle travaille. Elle va en profondeur. Elle va en profondeur. Jusqu'à ce qu'elle ait touché où elle s'en va là. Quand la parole de Dieu est donnée, là, elle s'en va quelque part dans le cœur de celui qui écoute, dans de bonnes dispositions. Elle s'en va quelque part. Jusqu'à ce qu'elle ait atteint là-bas où elle s'en va là. Comme les Écritures disent, elle juge les pensées du cœur et les sentiments. Elle s'en va pour toucher là-bas parce qu'elle va exercer un jugement là-dessus. Pour corriger ce qui doit être corrigé. C'est ça son jugement qu'elle exerce là. Elle va corriger. Si elle estime que ici là n'est pas bon, elle va là-bas, elle corrige. Mais elle fait comme ça quand elle trouve de bonnes dispositions qui lui permettent de faire comme ça. Oui, non. C'est quand elle trouve de bonnes dispositions que ça peut faire. Donc, plus les dispositions avec lesquelles on écoute la parole de Dieu sont excellentes, plus l'effet de la parole de Dieu pour transformer la vie de quelqu'un est fort, est profond, et puis c'est durable. C'est un effet qui est durable. C'est pas comme le grain qui germe un peu et puis qui va mourir quand le soleil va sortir. Vous voyez? Donc, soyons dans de bonnes dispositions. Et puis je disais, au lieu de s'offusquer, au lieu de se fâcher, de se plaindre, ça, je trouve même que ce sont des comportements puérils, c'est-à-dire c'est enfantin. Quelqu'un dans sa foi, là, s'il est encore au niveau où on entend une prédication et puis on se retrouve là-dedans, au lieu de pleurer sur le mal qui est en train d'être dévoilé en toi et demander à Dieu de le changer, de le transformer, tu te fâches, puis tu te mets dans un état d'endurcissement, ça c'est enfantin. C'est enfantin. C'est les enfants, quand on met le doigt sur un de leurs défauts là, ils s'énervent d'une manière et puis ils sont fâchés. C'est quand j'ai vu les enfants, quand je vois des fois les enfants se mettre en colère là, que je comprends l'expression peuple au cou raide. Quand les enfants se fâchent là, le cou est dur comme il gonfle son cou là, dur. Hein? Le cou raide là, c'est ça il fait même. Cou raide. Donc quand tu poses sa tête même, c'est dur comme là. Il veut même pas que ça bouge. Cou raide. Peuple au cou, c'est pas bon de raidir le cou, ou bien la nuque raide. C'est pas bon. Et quand il réduit ça, tout ce qui reste à faire, c'est casser. Hein. C'est ce qui est souple, flexible. C'est ça, on peut modifier la forme. Mais quand c'est sec, là, on casse. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et vous voyez, la parole de Dieu, l'une des choses qu'elle nous apporte, c'est la paix.
l'une des choses les plus précieuses que la parole de Dieu nous apporte, c'est la paix. La paix. Ça veut dire que quand quelqu'un a entendu la parole de Dieu dans de bonnes dispositions, il doit, la fin du processus, là, ça doit être la paix. Soit la paix immédiatement au moment où on l'entend, ou alors à la fin du travail qu'elle va faire dans la vie, dans le cœur, la paix s'installe. C'est ça, l'une des choses les plus précieuses que la parole de Dieu apporte. J'ai dit la paix immédiatement au moment où je l'écoute, ou bien la paix à la fin d'un processus, d'un travail qu'elle a opéré, parce que il y a ça aussi. C'est-à-dire, c'est pas comme on dit la parole de Dieu apporte la paix là, qu'il ne va pas avoir des secousses. Oui, parce que si il y a des choses à redresser dans ma vie et que la parole de Dieu jette la lumière sur ça, mais il va y avoir des secousses. Hein. Il va y avoir des secousses. Parfois, ce sont des voies qui ne sont pas droites qui vont être révélées et la difficulté pour moi à me détacher de ces voies qui ne sont pas droites là, c'est ça qui va me faire entrer dans des secousses. C'est ça qui me fait entrer dans des secousses. Ça va être dur, ça va faire mal. C'est pour ça qu'elle est plus tranchante parce qu'elle coupe et il y a la douleur dedans. Donc ça va faire mal, ça va secouer. Il y a des choses, moments où vraiment on a l'impression même qu'on ne peut pas, mais bien sûr tu ne peux pas. Si c'est sur ta propre force que tu veux t'appuyer, tu ne pourras pas. C'est à celui qui révèle les choses là. C'est à lui qu'il faut aller parce que quand il les révèle, c'est pour corriger. Je dis souvent que mieux vaut la réprimande de Dieu, réprimande sévère même, mieux vaut le châtiment sévère même de Dieu plutôt que son silence. Parce que si Dieu fait silence là, ah, ça c'est un jugement terrible. Hein? Quand Dieu fait silence, c'est un jugement terrible. Quand on lit dans les Écritures les moments de réveil qu'on voit dans l'histoire des rois, d'accord, les moments de réveil, on voit que le temps de réveil arrive après un long moment d'égarement. Et pendant ce temps d'égarement-là, des rois se succèdent, plusieurs rois, mais ils font des abominations jusqu'à ce qu'un roi arrive et puis celui-là engage les actions de réveil pour ramener Israël dans la loi de l'Éternel. Mais pendant que les mauvais rois se succèdent là, c'est pas que Dieu n'est plus là. Les mauvais rois, pendant qu'ils se succèdent là, pendant les règnes, pendant les différents règnes là, les prophètes sont là. Les prophètes sont là pendant les différents règnes là. Mais quand Dieu a parlé et que on ne l'a pas écouté, Dieu se tait. Il fait silence. Le silence de Dieu est dangereux. Hein? Le silence du Père, c'est dangereux. Mais c'est comme nous-mêmes ici, nos papas. Tu es dans la maison, tu fais des bêtises, le vieux te gronde. Le vieux te gronde haut, il te gronde. Des fois, même, il te chicote un peu pour mettre dessus. Il te gronde bien. Mais à un moment, quand il est fatigué, il ne dit plus rien. Il ne dit plus rien. Mais quand le Père ne parle plus, c'est-à-dire, il y a des malédictions qu'on n'a pas besoin de prononcer. Il y a des malédictions qu'on n'a pas besoin de prononcer. C'est-à-dire, il y a des châtiments, des paroles de châtiment que Dieu n'a pas besoin de dire. Il n'a pas besoin de dire, voilà mon peuple, voilà ce que je vais vous faire, voilà ce que je vais vous faire. Mais quand il garde le silence et puis il te laisse t'enfoncer dans ton égarement, là, c'est un châtiment qui est là. Et c'est un châtiment qui est dangereux. Parce que les profondeurs dans lesquelles il te laisse partir, là, pour ressortir de là-bas, de toute façon, tu es allé loin, là. C'est comme ça que la douleur sera pour ressortir. Prenons, par exemple, une jeune fille à qui on parle du Seigneur. On lui parle du Seigneur, on lui parle du Seigneur. Ou bien une jeune fille, même une sœur qui est dans l'église, qu'on voit aller dans des voies qui ne sont pas droites, et qu'on avertit.
Voyez un peu ce que le Seigneur lui-même dit dans Matthieu 18. Hein? Euh, euh, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Où est la procédure là? À la fin, là, il dit s'il continue, s'il refuse d'écouter l'Église, gardez silence, ne vous occupez même plus de lui, considérez-le comme un païen. Ça dit, c'est le silence. On ne le reprend même plus. Silence. Le silence de Dieu, ça dit, il t'a livré, il t'a jeté. C'est pour ça que les Écritures disent que heureux celui que l'Éternel châtie. C'est-à-dire, quand Dieu te châtie, là, c'est qu'il tient encore à toi. C'est pour ça qu'il te châtie, pour te ramener vers lui. Quand Dieu passait tout le temps à envoyer ses prophètes pour avertir Israël, ainsi parle l'Éternel, voici ce qui va se passer. Quand il annonçait par Jérémie comment Babylone va venir pour vous écraser, inutile de résister, livrez-vous, soumettez, comment dire là, capitulez devant Babylone, ne faites même pas de guerre, parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu vous a livré, c'est Dieu qui le fait venir pour exercer un jugement contre vous. Mais quand Dieu fait comme ça, c'est pas qu'il a jeté son peuple ou il l'a rejeté. La preuve, c'est que même quand il prononce par moment, il donne aux prophètes des paroles dures de châtiment pour annoncer un châtiment. Mais derrière, là-bas, il annonce en même temps ce que je vais faire après ce châtiment-là. Je vais ramener mon peuple, hein, je vais ramener mon peuple, je vais faire reverdir les déserts, je vais faire ci, je vais faire ça. Il annonce maintenant des bonnes choses qu'il va faire après. Mais quand même, il y a un châtiment là qui est devant. Le châtiment là, c'est pour leur donner une leçon, pour les ramener dans le droit chemin. Donc, celui que Dieu châtie, lui, il est encore heureux. Il est encore heureux. Le châtiment de Dieu, là, c'est son bonheur encore. Plutôt que Dieu va garder le silence et puis il parle plus. Dieu va garder le silence et puis il parle plus. Et puis il t'avertit plus. Et puis il ne te dit plus rien. Ça, c'est par exemple, quand tu lis la parole de Dieu et puis ça ne te dit plus rien. Oui, mais si tes voix ne sont pas droites, si tes voix ne sont pas droites, et puis la parole de Dieu ne te dit plus rien, tu es en danger, hein, le frère ou bien la soeur. Tu es en danger, hein. Si tes voix ne sont pas droites, jusqu'à la parole de Dieu même, tu es insensible à ça, pour toi, c'est le silence de Dieu qui est là. Hein. C'est le silence de Dieu. Personne ne va t'interpeller, personne ne va te dire quoi que ce soit, même la lecture de la parole de Dieu, même, ça ne te fait rien, ça glisse sur ta peau. Tu es en danger. Et ce n'est pas bon. Si Dieu garde le silence, ce n'est pas bon. C'est pour ça que il faut toujours rechercher sa parole et rester toujours sensible, rester toujours à l'écoute de sa parole. Alors je disais que l'une des choses que la parole de Dieu fait en nous, quand nous la recevons, c'est de nous donner la paix. La paix. Et cette paix-là, elle est précieuse, bien aimé. Elle est précieuse, la paix. La paix avec lui, même d'abord, ça c'est le premier niveau de paix, la paix avec Dieu. Et notre paix avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Notre paix avec le Père, c'est Jésus-Christ qui est notre paix. Et rester en Jésus, rester dans ses voies, que sa parole demeure en nous, que nous demeurions en lui. C'est ça qui nous assure cette paix avec le Père. Christ est le réconciliateur. C'est lui qui nous réconcilie avec le Père afin que nos relations avec le Père soient des relations de paix. Des relations de paix. C'est la paix que Dieu nous a apportée par Jésus-Christ. Donc, si nous voulons demeurer dans des relations de paix avec le Père, il faut rester en Christ. Il faut rester dans l'obéissance à Jésus. Il faut garder de bonnes dispositions envers notre Seigneur. C'est ça qui garantit notre paix avec le Père, avec Dieu notre Père. C'est par Jésus-Christ que nous avons la paix. Il n'y a pas un autre moyen par lequel un homme peut avoir la paix avec Dieu en dehors de Jésus-Christ. C'est pour ça que écoutez le Fils bien-aimé en qui le Père a mis toute son affection, c'est essentiel. C'est pour ça que Jésus-Christ est présenté comme le seul chemin qui nous conduit au Père. Le seul qui nous révèle le Père, c'est Christ, c'est Jésus. Donc, notre ressemblance à Jésus, notre désir de toujours ressembler à Jésus, c'est ça qui nous garantit la paix avec le Père, la paix avec Dieu, notre Père. Et ça, c'est l'une de nos vocations en tant que disciples de Jésus-Christ. C'est façon Christ lui-même a été en paix avec son Père.
c'est comme ça que nous également, nous devons faire en sorte de rester en paix, d'avoir des relations de paix avec le Père. De toute façon, Christ a marché. Il a marché dans cette paix. Il a posé des actes qui sont conformes à ces relations de paix. Parce que quand j'ai la paix avec Dieu, ça se voit dans mes actes, ça se voit dans ma façon de faire, ça se voit dans ma façon de vivre, ça se voit dans ma façon de le servir. Tout ça révèle si j'ai la paix avec Dieu ou si je n'ai pas la paix avec Dieu. Tout ça, ça le révèle. Alors, naturellement, Dieu, il est bon. Dieu, là, il est bon. Il est la bonté. Quand on dit la bonté, là même, c'est lui-même. Donc, que la paix entre nous et puis Dieu soit brouillée ne peut jamais venir de celui qui est bon, qui est infiniment bon et qui est éternellement bon. Ça ne peut jamais venir de lui. Ça viendra toujours de nous. Ça viendra toujours de nous. Mais comment on va faire pour que cette paix qu'il est venu nous donner par Jésus-Christ avec lui demeure? Mais ça aussi, il nous a donné le chemin de ça à travers la bouche de Jésus, à travers les paroles que Jésus-Christ a dites pendant qu'il était ici-bas et dont nous avons les traces dans les Écritures qui nous sont parvenues. Donc, entendre, écouter, comprendre, connaître, lire, étudier la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, c'est ça le moyen que nous avons de demeurer dans la paix de Dieu par Jésus-Christ. La paix que nous avons par Christ avec Dieu. C'est lui qui est notre paix. C'est comme ça que les Écritures parlent de lui. Amen. Amen. Vous voyez même que en Matthieu 5, le Seigneur dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, la paix en elle-même fait partie des choses qu'on regarde pour appeler quelqu'un fils de Dieu ou bien fille de Dieu. Donc, j'ai dit, la paix avec Dieu, premièrement. Donc, quelqu'un ne peut pas marcher selon ses propres voies et puis estimer qu'il est en paix avec Dieu. Quelqu'un ne peut pas marcher en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de la parole de Christ, et puis estimer que lui, il est en paix avec Dieu. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Et comme je dis, ce n'est pas parce que Dieu garde le silence que c'est la paix. Ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de prophétie pour dévoiler quelqu'un, pour révéler les mauvaises voies d'une personne, que la personne est en paix avec Dieu. Non, c'est pas ça. Dieu peut ne rien dire et ne pas parler. Bien qu'il existe des situations qui dérangent complètement la paix qui devrait exister entre lui et quelqu'un. Donc, la paix avec Dieu, nous la préservons, nous restons dedans dans la mesure où nous nous attachons à sa parole. Nous appliquons nos cœurs à obéir à sa parole, à faire comme il dit. Et une fois encore, j'aime insister sur ça. Dans les moindres choses, d'abord. Dans les moindres choses. Bien aimé, c'est important à faire des moindres choses. C'est très important parce que le principe que le Seigneur lui-même a énoncé, ce n'est pas en vain. Celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, celui qui est fidèle dans les moindres choses, celui qui est obéissant à Dieu dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. Donc, avec le Seigneur, on ne saute pas classe. Il faut faire maternelle, ensuite tu vas au CP1, ensuite au CP2, ensuite au CM. Il faut apprendre à être fidèle dans les moindres choses. Quand tu seras au secondaire, ensuite au supérieur, ça est sur toi déjà. Lui-même qui a dit, Proverbe 22:6 là, que l'enfant, si on l'instruit selon la voie qu'il doit suivre, quand il aura grandi, il ne va pas s'en détourner. C'est valable dans ses rapports avec nous également, parce qu'on est ses enfants. Donc, l'instruction là, si nous la prenons déjà à partir de ce qui est élémentaire, ce qui est moindre là, si on prend ça là-bas au sérieux et qu'on s'applique vraiment à obéir à la parole de Dieu dans ces moindres choses-là, vous verrez que progressivement, dans notre croissance, eh bien, quand on sera dans des choses plus élaborées, plus complexes, plus profondes, ça sera relativement plus aisé. C'est vrai, il y aura un autre niveau d'épreuve, mais celui qui a bien fait
ses exercices, ses travaux de maison, celui qui a bien fait les devoirs que le maître lui a donnés pendant toutes ces années-là, mais quand il arrive en classe supérieure, il a pris l'habitude d'être un bon élève, d'être un bon étudiant. Donc, gros papier qui va sortir devant la barre. Les épreuves les plus compliquées, les choses les plus profondes vers lesquelles le Seigneur va nous élever, mais ça ne sera pas un casse-tête pour nous. Ça ne sera pas un casse-tête pour nous. Mais c'est d'autant plus vrai que dans notre marche avec le Seigneur, dans le Seigneur, c'est pas une marche plane comme ça, elle est comme ça. Ça monte, ça progresse. Notre foi, elle progresse. Elle suit une courbe ascendante qui progresse. Et c'est ce qu'on a dans l'Épître aux Hébreux quand il dit, vous qui deviez être des maîtres, vous en êtes encore, vous qui devez être à présent des maîtres, vous en êtes encore aux choses élémentaires. Ça veut dire qu'il y a un moment où on est aux choses élémentaires et puis il y a un moment où on est dans des choses plus élaborées et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça. Donc notre marche avec le Seigneur, notre connaissance des voies du Seigneur, des choses du Seigneur, c'est comme ça. Ça doit monter, ça doit évoluer, ça doit aller de progrès en progrès. Donc pour pouvoir être de bons disciples à ce niveau, il faut que ici déjà on ait été de bons disciples. C'est comme ça que quand on arrive ici, on continue d'être bon. Et quand on arrive ici, bon, il y a chaque niveau a ses épreuves, mais on a appris. On a appris. On n'a pas fui l'effort. On n'a pas choisi les chemins de facilité. On n'a pas choisi les raccourcis. On s'est habitué à affronter ce qui devait être affronté avec l'aide du Seigneur, avec son esprit. On s'est habitué à ça. On s'est habitué à marcher dans la piété de façon droite. On s'est habitué à rechercher cette paix-là avec le Seigneur. Recherchez toujours la paix avec le Seigneur. Recherchez la paix avec le Seigneur. On s'est habitué à ça. On s'est habitué à ça. On n'a pas négligé, on n'a pas banalisé. On s'est habitué à ça. Donc, au fil du temps, à mesure que le Seigneur nous fait progresser, nous fait avancer, ces bonnes habitudes-là, elles restent et puis elles nous servent. Elles nous servent. C'est un capital avec lequel on avance et qu'on évolue dans le Seigneur. Mais si quelqu'un néglige de s'appliquer dans les choses élémentaires, à rechercher la paix avec le Seigneur à Jésus-Christ, c'est compliqué. C'est-à-dire, tu vas tourner en rond au même niveau, les années vont passer, puis tu tournes en rond, tu te débats dans les mêmes choses, tu tournes en rond, tu te débats dans les choses élémentaires. Tu ne peux pas avancer. Donc, prenons ça en compte, bien aimé, dans notre marche avec le Seigneur. Ensuite, quand nous parlons de la paix, quand je parle de la paix, on se souvient également, quand on a la paix avec Dieu, eh bien, l'autre chose qui est attendue de nous, c'est comme l'Épître aux Romains dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et les Écritures exhortent également les disciples à être en paix les uns avec les autres. Donc, être en paix entre nous, être en paix les uns avec les autres, c'est une recommandation qu'on retrouve à plusieurs reprises dans les Écritures. Ça est, dans les Écritures, ça vient. Les apôtres ont répété ça, ils ont répété, qu'on n'a qu'à être en paix les uns avec les autres. Et puis ensuite, avec tous, comme Paul dit. Donc, et cette paix-là, bien aimé, elle est importante. Elle est importante. Quand, dans nos relations entre nous, il y a une brouille, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on se soit marché sur les pieds, qu'il y ait eu des incompréhensions, des mésententes entre nous et d'autres personnes. Ça peut arriver. Mais vous voyez, le principe d'être en paix les uns avec les autres, c'est comme être en paix avec Dieu. Mais vous voyez ces choses-là, le squelette de ça, ce sont les deux grands commandements. Généralement, les instructions que nous avons comme ça dans les Écritures ont pour squelette, ont pour ossature les deux grands commandements. Aimer Dieu, ensuite aimer son prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain. Donc la paix avec Dieu, la paix avec les uns et les autres. La paix avec Dieu par Jésus-Christ. La paix également entre nous par Jésus-Christ, bien-aimé. Donc, cette paix entre nous, il ne faut pas qu'on néglige ça aussi. Il ne faut pas qu'on néglige ça parce que, à l'instar de l'amour, notre amour pour Dieu, qui se révèle et qui se manifeste dans notre amour les uns pour les autres, c'est comme ça aussi que notre paix avec Dieu, elle se reflète aussi sur les relations que nous avons les uns avec les autres. Quelqu'un ne peut pas être en paix avec Dieu, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est en paix, qu'elle est en paix avec Dieu, alors qu'elle n'est pas en paix
avec son frère, sa soeur, ou bien quelqu'un qui n'est même pas son frère, sa soeur, mais n'importe qui. Est-ce que vous voyez ça? Et la paix, là, afin d'être en paix entre nous, c'est tellement important que le Seigneur présente ça comme une condition qui vient avant tout ce qu'on peut prétendre faire pour lui comme service. Vous vous souvenez? Si quelqu'un, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec lui. Va d'abord faire la paix. Va d'abord restaurer la paix entre lui et toi avant de venir présenter ce service que tu veux faire pour moi. Cette œuvre que tu veux faire. Cette œuvre que tu veux faire. Avant de la faire, là, va d'abord restaurer la paix entre ton frère et toi, entre ta soeur et toi. Donc la paix, là, le Seigneur présente ça comme une condition qui va valider ou invalider ce qu'on prétend faire pour lui, ce qu'on prétend être pour lui en tant qu'ouvrier, en tant que disciple. Le Seigneur dit, on appelle tu es mon disciple, là, ou bien tu es mon ouvrier, tu es mon ouvrière, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Là. Ça, là, il y a quelque chose qui vient avant ça, et qui est plus important, et que je regarde même pour valider. Ouvrier, ouvrière, tu dis tu es, ou bien serviteur, servante, tu es là. Il y a quelque chose que je regarde là, et ça, c'est la paix qui est entre toi et puis les autres. C'est ça que je regarde d'abord. Donc, vous voyez que la question de la paix entre nous, ce n'est pas une question à banaliser. C'est une question qui est au cœur même de notre vie de disciple. C'est une question qui est au cœur de notre vie de disciple. Ça veut dire que s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas Christ. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas Dieu. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas tout ça, tout ce dont on peut se réclamer là. C'est faux. C'est faux. Donc, cette paix, non seulement elle doit être préservée, mais il faut la bâtir, il faut la nourrir, il faut la construire avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu. Il faut la construire. Et c'est par sa parole que cette paix-là, également, nous sommes capables de la maintenir, de l'entretenir, de la construire. Donc, bien aimés, nos rapports entre nous, ça doit être des rapports de paix. Mais vraiment, quand les Écritures disent paix, c'est paix. Il faut que ça soit paix. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous-mêmes, on crée des différents standards de paix. C'est-à-dire, il y a la paix VIP, et puis il y a la paix, etc. Non, la paix, c'est la paix. La paix que nous devons avoir les uns avec les autres, ce n'est pas la paix de notre sagesse ou bien de notre intelligence. C'est la paix de Jésus-Christ qui doit exister entre nous. Donc, c'est une paix qui doit être excellente. Si ce n'est pas excellent, ce n'est pas la paix de Jésus. Peut-être c'est nous-mêmes, par nos approbaties, on a eu un peu de ruse et puis on a fabriqué un truc là et puis on dit on a des relations de paix entre nous. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ça, Dieu ne reçoit même pas ça. Parce que la paix, ce qui doit être, comment dire, les composantes qui entrent dans la fabrication de cette paix-là, dans la construction de cette paix, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus, la pensée de Jésus, la volonté de Jésus. C'est Jésus qui est dedans. C'est lui qui est notre paix. Donc, c'est lui qui est l'ingrédient qui est utilisé par le Saint-Esprit pour créer, pour instaurer cette paix-là, ou bien la restaurer quand elle avait été dérangée, et puis la maintenir, la cultiver, la faire grandir, la fermir. C'est Jésus. Donc, ce n'est pas chacun de nous qui dit comment lui, il va bâtir la paix entre lui et puis quelqu'un d'autre, ou bien comment lui, il voit, comment elle voit ça. Voici comment. Ce n'est pas nous qui voyons. C'est la parole de Dieu qui dit comment cette paix-là, elle doit être. Et comment cette paix doit être, on a ça dans les Écritures. On a ça dans les Écritures. Comment on doit manifester miséricorde les uns envers les autres, comment on doit faire preuve d'humilité. Tout ça, c'est tout ça là qui entre dans la préparation. Hein. C'est ça les ingrédients pour préparer cette paix-là, pour que ça soit une paix excellente. Donc, appliquer nos cœurs à obéir aux instructions que Christ donne concernant les rapports que nous avons entre nous. Obéir à ça. Connaître ces instructions-là, les regarder honnêtement et franchement, sans chercher des compromis, sans chercher je sais pas moi, des trucs pour diminuer un peu la dose, parce que si vraiment on veut faire comme Christ a dit là, ça sera trop compliqué, donc on va chercher des moyens de tailler un peu, diminuer un peu, parce qu'on ne veut pas arriver à cette hauteur-là, à laquelle Christ nous attend. Pourtant, il n'y a pas deux mesures de paix que Christ donne.
Il y a une seule mesure. Autant il y a une seule mesure de paix qui existe entre nous et le Père, autant il y a une seule mesure de paix qui existe entre nous, les uns avec les autres. Et cette mesure-là, c'est Christ. C'est Christ qui est la mesure de notre paix. C'est Christ. Donc, notre attachement à Jésus. Notre attachement à Jésus. Notre application, l'application de nos cœurs à connaître sa parole, à obéir à sa parole, c'est ça qui détermine comment la mesure de cette paix-là, nous la recevons. Comment nous en usons, comment on utilise cette paix qu'il nous a donnée. Mais, bien aimé, de façon concrète, on dit la paix entre nous, là. La paix entre nous, la paix entre nous, les uns avec les autres. Je souhaite que, et je crois que c'est ce que le Seigneur veut, que ces choses-là, quand nous en parlons, il ne faut pas écouter ça comme un développement théorique, hein, un exposé théorique, et puis bon, oui, moi je parle, donc oui, je suis dans la théorie parce que je parle, mais cette parole que nous sommes en train d'entendre, ce que nous sommes en train de dire concernant la paix, vraiment, je nous en prie, au moment où on écoute ça là, et que nous réalisons qu'effectivement, il y a des taches sur le tissu blanc de la paix que Jésus nous a donné là. Il ne faut pas qu'on soit à l'aise pour laisser ces taches-là subsister. Parce que la paix qui est entre nous là, ça doit être propre, ça doit être blanc, propre, propre. Nos cœurs là doivent être propres. En ce qui concerne la paix qui doit exister entre nous, nos cœurs doivent être propres. On doit toujours chercher à, voilà, il y a une brouille qui est arrivée entre moi et puis mon frère, entre moi et puis ma soeur. Je ne dois pas, comme les Écritures disent là, que le soleil se couche sur ta colère. Ça veut dire que c'est des choses qui ne doivent pas rester. Ça ne doit pas rester comme ça et puis on s'accommode de ça. C'est-à-dire qu'on fait avec. On fait avec et puis bon, on va se, je sais pas, on va traîner avec des choses, on va, bien aimé, apprenons à garder, à restaurer une paix parfaite. Ouais, souvent dans nos salutations, on se dit paix parfaite. Paix parfaite. Ah, ma soeur, paix parfaite. Non. Ça veut dire qu'on est au courant que la paix là doit être parfaite. Donc il faut justement qu'elle soit parfaite. Sinon, on est des hypocrites. Hein? Ah oui, il faut que la paix soit parfaite. Il faut que la paix soit propre, qu'elle soit blanche. C'est vrai, sur le chemin là, il y a des éclaboussures et puis il y a des taches qui viennent dessus. Mais Dieu merci, le Saint-Esprit est là pour nettoyer ça. Donc, faisons en sorte que on garde notre paix là blanche comme neige, propre, toujours. Même si une tache est tombée là-dessus, à un moment donné, on n'a pas été vigilant, on s'est brouillé avec quelqu'un, on a eu des histoires, on a eu des machins ici. Ok, quand on reprend ces esprits-là, il faut reprendre les esprits rapidement et puis chercher à faire nettoyer ça. C'est à ce moment-là que les paroles où le Seigneur disait qu'il faut être humble comme ces petits enfants si vous voulez entrer dans le royaume, que ça va sonner dans votre esprit. Tout ça, c'est pour nettoyer, pour que la paix, là, ça puisse revenir. Parce que si tu n'es pas capable d'être humble à la mesure que le Seigneur a donnée, il dit comme les petits enfants, si tu n'es pas capable de faire preuve d'une telle humilité, ta paix, là, ça sera toujours quelque chose de embrouillé, tordu, sale, mélangé avec des choses. Et puis tu vas appeler ça la paix. C'est faux. Mais c'est quand tu auras trouvé les ressources par l'Esprit de Dieu dans le Seigneur pour te faire humble comme ces petits enfants que le Seigneur a pris comme modèle d'humilité là. C'est à ce moment-là que tu seras capable de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et puis, ce qui avait sali, entaché ta paix avec quelqu'un là, est nettoyé. Et puis, on avance. Je vais vous expliquer une affaire. Quand je revenais de Gagnoa, tout à l'heure, avant de venir, j'avais fait la réservation de 3 tickets pour moi-même, pour un jeune frère que j'ai pris pour m'accompagner, et puis pour mon frère cadet qui est venu, et puis bon, avec qui on était au village. Donc on devait rentrer ensemble tous les 3 cet après-midi. Donc j'ai réservé 3 tickets la veille, hier, j'ai réservé les 3 tickets.
Et puis, le matin, je vais à la gare. Le départ était prévu pour 7h30. Mais avant même d'aller à la gare, hier dans la soirée, mon frère vient me dire, ah, je ne pourrais pas partir avec vous. Parce que, bon, on a un cousin qui ne se sent pas bien, donc il n'est pas sûr de pouvoir conduire son véhicule. Donc, il voulait que mon frère conduise, voilà, pour qu'ils reviennent ensemble. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, dans les cas là, des fois même, on achète plus de places qu'on est quand on veut être à l'aise. Voilà. J'achète 2 places. Là, je ne veux pas qu'on vienne me serrer, il y a beaucoup de bagages en main là. Donc, je vais mettre un bagage à côté de moi. Donc, des fois, on fait ça, donc il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Parce que les tickets, ils ne les remboursent pas. C'est ce qu'ils nous ont dit quand on a fait la réservation. Donc, le matin, je vais mes 3 tickets à la gare. Et puis, le départ, c'était 7h30. Deuxième départ. Mais je suis arrivé vers 6h40 et quelques là-bas. Donc, rapidement, je vais au guichet, je monte mon ticket électronique là, et puis elle regarde, elle contrôle les 3 et elle imprime maintenant mon ticket physique que je prends. Et donc, avec le jeune frère, je lui dis, bon, Joe, on est 2 maintenant. Hein. Troisième là, on va faire quoi? Bon, de toute façon, donc pendant qu'on était en train de causer comme ça, nous, on attendait notre départ de 7h30, il était 6h40. Quelqu'un qui était au guichet a dit, mais allez-y, hein, montez, le car qui est là, là, il s'en va, vous pouvez monter. Donc, on a embarqué, et le car était vide. Bon, j'ai compris que c'est une journée où il n'y a pas d'affluence, donc c'est certainement le premier départ même qui était là en retard encore. Donc, on a pris ça. Dans le cas, j'appelle le convoyeur. Viens, petit, viens. Bon, tu vois, j'ai acheté 3 tickets, mais il y a un qui ne vient pas. Donc, un ticket là, on peut faire quoi? Alors, il dit, ah, ça, c'est pas à mon niveau. J'ai dit, non, je n'ai pas dit de me rembourser. Alors, l'idée que je voulais lui donner, c'est, comme vous prenez des gens en route, bon, moi, j'ai une place qui est disponible. Vous pouvez mettre quelqu'un là-bas. Le ticket là, comme c'est 4 000 là, si vous me donnez 2 000, c'est bon. Donc, bon, mais il ne m'a même pas laissé le temps. Je lui ai dit non, que ce n'est pas pour me rembourser, mais comme vous prenez les gens en route, tout ça. Il dit, ah, monsieur, vraiment ça, non, non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que si on prend les gens en route, c'est notre responsabilité. On ne peut pas lui donner votre ticket, on ne peut pas prendre le ticket d'un client pour donner ça à quelqu'un d'autre que nous on a pris. Bon, il m'a expliqué une affaire bizarre là. J'ai dit, bon, ok, ça va. Ça va. Quand je lui ai dit ça va, et puis il est parti, là, il y a une petite lutte qui commence dans mon cœur maintenant. Bon. Un ticket là, bon, un ticket là, 4 000, hein, 4 000 quand même, hein. 4 000 quand même. Alors, maintenant, notre troisième place là, c'était là-bas. Je me suis dit que c'était les cas où il y a 3 places ici et puis 2 places là. Or, c'était 2 places, 2 places. Donc, ça fait que notre troisième place est décalée. Si c'était là, là, je dis à la guichetière là même que il faut me donner 3 places collées. Elle dit non, le cas là c'est 2-2. J'ai dit d'accord, donc ça mélangeait déjà mes plans. Si c'était 3 places collées là, on allait être à l'aise, hein, sur nos 3 places, on est 2. On met nos bagages au milieu là. Voilà. On peut courir même sur les bancs. Maintenant, elle dit, on monte dans le cas, c'est 2-2. Donc notre troisième place c'est décalé comme ça. Et le convoyeur, il dit que lui, il ne fait rien à ma requête. Et on s'en va. On s'en va. On arrive à Lakota. Les gens montent en foule comme ça. Le cas là s'est rempli. Et quelqu'un s'assoit à ma troisième place. Bon, je suis sur mon siège et puis je dis, est-ce que je dois faire le palabre de ça? C'est mon argent. J'ai payé mes 3 tickets. Et lui, je lui ai demandé. On va s'arranger. Il dit, lui, il fait rien à ça. Que non, maintenant, il met quelqu'un sur ma place. La place pour laquelle il a refusé le petit deal que je lui proposais. Et il installe quelqu'un à ma place. Et ça, quelqu'un à ma place. Et puis, la pensée qui est venue pendant que je me débattais comme ça, c'est entre laisser quelqu'un occuper ta place de 4 000. C'est vrai, hein, tu as le droit de réclamer même, de dire. Mais est-ce que toi-même, ça va te mettre à l'aise quand tu vas dire que
ta place là n'a qu'à rester vide. Hein? Ta place n'a qu'à rester vide. Lui qui est, celle qui est montée et puis qui s'est assise là, il n'y a plus de place dans le car et puis elle va descendre. Et ta place n'a qu'à rester vide parce que le convoyeur a refusé ce que tu lui as proposé. Ça allait être comment? Je n'ai pas voulu trop réfléchir. Tu vois, non? Je n'ai pas voulu trop réfléchir. Parce que bon, les réflexions là, c'était en train de déranger ma paix. C'était en train de déranger ma paix. Parce que j'ai calculé maintenant dans tous les sens. Je dis bon, bon, en principe même, si je lui signale ça, maintenant lui, il fait lever la dame. Il fait lever la dame. Maintenant, moi, je dis, madame, c'est moi qui vous donne place. Venez vous asseoir à ma place. Il cherche quoi? Il cherche quoi maintenant et tout ça là? On n'a qu'à me voir, ou bien je suis trop gentil, ou bien c'est mon droit, ou bien le petit, je vais lui montrer que il a mal fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Reste en paix dans ton cœur là-bas. Tu as payé 3 places. Le type là, il dit, il fait rien, il t'a arrangé. Maintenant, quelqu'un va venir occuper la place, même si c'est lui qui l'a mis là-bas. Si tu ne dis rien, et puis vous voyagez, vous arrivez à Abidjan là, ça t'enlève quoi? Mais si tu gardes ton cœur dessus, pendant tout le voyage où tu as regardé cette place-là, c'est ton cœur qui est en train de brûler. Pendant que tu regardes la place, et puis la femme qui est assise dessus, et puis, bon, le convoyeur aussi qui passe tout le temps dans le couloir là, et puis il vient encaisser, la femme même demande, tu as brûlé ton cœur pour rien. À quoi de combien? 4 000. Ah, ta paix vaut plus cher que 4 000? Frère, arrête ça. Laisse la femme, ils n'ont qu'à faire le truc là. Il faut partir. Et puis j'ai enlevé mon cœur. J'ai pris mes écouteurs, j'ai mis mon petit truc que je regardais. Et puis la vie est devenue belle. La vie est devenue belle. La vie était belle. J'ai enlevé mon cœur sur cette affaire même. Et puis bon, on est parti calmement jusqu'à loin. Mais je dis, quand j'ai coupé cette discussion avec moi-même dans mon cœur là-bas, ma vie est devenue simple. Voilà, je suis sorti des complications, ma vie est devenue simple. Sinon, aller revendiquer, aller faire truc, aller voir que, entrer un discours avec le convoyeur, machin, tout ça. Non, je suis trop excellent pour ça. Le Christ que je prêche là, il est trop excellent pour ça. Peut-être qu'en d'autres circonstances, je dis, si c'était une place où les gens étaient en train de faire palabre, ils étaient en train de faire truc, convoyeur, pour régler ce palabre-là, j'aurais pu venir dire, c'est ma place. Convoyeur, ici là, c'est ma place. Et puis il va dire oui. Il dit, ok, madame, il faut t'asseoir. Et puis palabre est fini. On dit, c'est le propriétaire de la place qui est là, c'est lui qui a parlé. Non, madame, c'est vous qui êtes venue la première. En ces circonstances-là, peut-être que je serais intervenu là. Mais bon, tel que ça se passait là, vraiment, j'ai compris que si je voulais garder mon cœur sur cette place-là, ça allait me brûler jusqu'à mon voyage là-même. Je vais faire ça assis sur un côté seulement. Parce que l'autre côté, là, envie de partir là-bas. Et je vous assure, les idées qui venaient dans ma tête, là, avant que je ne m'apaise, là, les idées qui venaient dans ma tête, c'était de dire à Obédi, là, il faut aller t'asseoir là-bas. Là, je vais voir qui va venir s'asseoir à côté de moi ici. Oui, et je suis en train de garder la paix de mon cœur comme ça, à cause d'une situation comme ça. Je dis, bon, je voulais lui dire, va t'asseoir là-bas, et puis laisse la place là, ici. Je vois qui va venir s'asseoir à côté de moi ici. J'attends le convoyeur. Mais c'est pour aller où? C'est pour faire quoi? Quand on va arriver à Abidjan, on va descendre, on va partir à la maison, puis c'est fini, c'est une histoire qu'on oublie. Amen. Amen. Donc, bien, vous voyez, ça, c'est des petits détails. Mais c'est comme ça, ce sont ces petites choses-là qui bouffent la paix. Ce sont ces petites choses-là qui bouffent ta paix. Qui te mettent dans un problème, qui peuvent te mettre dans un problème. Inutilement. Vous voyez les gens qui font, j'ai vu une fois une vidéo, un gars qui a pris caillou pour taper la tête de quelqu'un. Voilà. Ils ont commencé à faire un coup de poing d'abord. On les a séparés. L'autre, il est parti, il a pris caillou, il est revenu. Bon, il a tapé la tête. Le gars s'est allé pour un pont. Il est mort. La paix. La paix. Et vous savez, pour pouvoir entretenir sa paix avec quelqu'un, quand on parle d'humilité, là, c'est-à-dire dans l'humilité, là, il y a j'ai raison, mais je ne réagis pas. Comme l'exemple que j'ai donné. J'ai des raisons de réagir,
j'ai des raisons de poser certains actes, mais je choisis de passer sur ça et puis de continuer mon chemin. Ça, là, ça envoie la paix aussi. Hein. Ça envoie la paix aussi. Le frère ou bien la sœur peut avoir à tort eu des attitudes à mon égard. Mais, alors moi je dis, ça me permet de dire quelque chose. La paix, verrez, la paix entre toi et moi, si c'est moi qui t'ai offensé, la paix entre toi et moi, là, ça dépend de toi. Ou bien on n'est pas d'accord avec moi. Élie, si c'est moi, si c'est toi qui m'as offensé là, la paix entre toi et moi là, ça dépend de celui qui a été offensé. Ça dépend de moi. Celui qui a été offensé là, c'est de lui que la paix dépend. Parce que s'il dit je ne laisse pas, c'est la guerre qui continue. C'est comme ça. Celui qui a offensé là, lui c'est qu'il a offensé. La seule chose que lui il peut recevoir, c'est le pardon. C'est tout. Et pour recevoir le pardon là, ça ne dépend pas de lui. Lui, il attend le pardon. Ça ne dépend pas de lui. C'est-à-dire qu'il ait demandé pardon, qu'il n'ait pas demandé pardon. La paix là, dépend de celui qui doit donner le pardon. Celui qui doit accorder le pardon. C'est de lui que la paix dépend. Si on est là comme ça et puis on est en train de parler, ouais, et puis il me gifle, bien. Il n'y aura pas de palabre si je ne réagis pas. Ouais, non. Il n'y aura pas de palabre si je ne réagis pas. Non, mais si quelqu'un te frappe sur une joue, c'est tout ça qui est la paix là. C'est tout ça qui est la paix. Il n'y aura pas de palabre si je ne réagis pas. C'est parce que je réagis. J'exerce ce que je considère être mon droit de réagir ou bien de répliquer. C'est ça qui fait que la paix devient après difficile. Il n'y a qu'à les prendre. J'ai dit que si toi, Gauthier Cyril, tu es en train de causer avec Élie comme ça, et puis dans votre causerie là, la tension monte un peu. Et puis bon, tu ne te contrôles pas. Et puis tu fais sortir. Il y a le salaud là, Annie noir comme ça. La paix entre toi et puis l'Annie noire, ça va dépendre de comment il va gérer ce que tu lui as dit. C'est de ça que la paix va dépendre. Principalement, ça va dépendre de comment lui il va gérer ça. Si lui, il est capable de hauteur, et puis d'en faire une gestion qui ne va pas arriver en palabre, continue, dans les brouilles qui vont rester, dans la guerre froide, parce que quand il réagit, là, comment il va gérer, c'est pas forcément il va être, waouh, il va parler, non, il peut ne rien dire sur place, mais puis il s'en va. Mais il va nourrir maintenant cette rancœur-là dans le silence. Et tu as senti ça un peu. Il va faire sortir ça à petite dose. À petite dose. Chaque fois que vous allez avoir l'occasion d'être dans le même espace, dans les mêmes 2 mètres carrés, il va faire sortir ça à petite dose. Soit par son silence, ou bien il va t'éviter. Hein? Ouais, non? Mais c'est ce que je disais. Des fois, on fait des choses, on fabrique des choses et puis on dit c'est la paix. C'est pas parce qu'il y a le silence entre nous qu'il y a la paix. Donc, dans le silence, cette rancœur-là, on la nourrit. Et puis on s'évite. On s'évite. On se dit bonjour, bonsoir même. Mais ça y est là. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. C'est pas parce qu'on ne prend pas mégaphone pour dire oh, voilà ce qui m'appelle, comme ça, c'est pas parce qu'il n'y a pas ça qu'il y a la paix. Non. Et ça, je le dis, c'est valable aussi bien pour celui qui a offensé que pour celui qui offense. Donc, ce n'est pas parce que le frère que tu as offensé, là, il ne réagit pas d'une manière là, que tu vas considérer que tu ne l'as pas offensé. Que tu vas considérer que, bon, en fait, il y a rien, tu n'as rien fait à la sœur, tu n'as rien dit d'offensant, tout ça. Parce que vous savez, parfois, ce qui se passe, c'est que les offenses qu'on fait aux autres, comme on est malhonnête envers nous-mêmes, on sait qu'on l'a offensé.
Mais on se convainc que non, on n'a pas offensé. Moi, il dit quoi? Moi, je lui ai dit seulement. Je lui ai dit seulement. Mais quand tu commences à te justifier comme ça, c'est parce que ta conscience là te dit que c'est de toute façon tu as parlé là, c'est pas bon. De toute façon tu as parlé là, c'est pas bon. Ça dit, toi qui fais comme ça, et puis ta conscience te dit rien là. Ah, tu es dans le groupe de ceux pour qui Dieu garde le silence là. C'est-à-dire quand tu es offensé et puis tu es incapable même de réaliser que ce que tu viens de faire. Ah bon. Mais comment est-ce que tu seras capable de réaliser que ça n'est pas bon, ça n'est pas bon? Mais tout ça, ça dépend de la profondeur de ta spiritualité. Parce que si tu es superficiel, toi tu vas parler à la légère, ça te dit rien, pour toi c'est normal. Les offenses là, pour toi c'est normal, c'est une façon normale de fonctionner. C'est une façon normale. Tu ne vois rien de mal dedans, tu vois rien de mal. Mais quand tu es spirituellement sensible, quand tu es quelqu'un qui a cultivé de bonnes dispositions de cœur, tu es sensible à ça. Quand tu as offensé quelqu'un, même si la personne ne le montre pas, toi-même là, tu n'es pas en paix. Toi-même, tu n'es pas en paix. Et quand ça arrive comme ça, il ne faut pas faire taire ça. Il ne faut pas essayer de faire taire ça, ou bien, c'est-à-dire, l'orgueil, il a fait que tu fais taire. Au lieu d'aller t'humilier simplement, rapidement, l'orgueil, il a fait que tu fais taire ça. Et puis bon, après, comme vous continuez à vous dire bonjour, bonsoir, bon, toi, tu estimes que, oui, en fait, il n'y avait rien. Elle n'a pas mal pris ou bien il n'a pas mal pris. Non. Si toi-même tu as réalisé. Le frère peut avoir de la profondeur spirituelle et puis subir une offense de toi. La sœur peut subir une offense de toi, mais à cause de sa profondeur spirituelle, elle s'efforce, bon, de s'apaiser et puis de faire en sorte que les relations entre vous puissent être normales. Bon, en même temps, ça aussi, il peut y avoir un problème dedans. Si tu as quelque chose contre ton frère là, il faut aller. Hein, c'est ce que les Écritures disent. Il faut aller. Si tu vois que le frère a fait quelque chose, ça fait mal, ou bien la soeur a fait quelque chose, ça fait mal, il faut aller aussi. Tu peux aller aussi. Parce que le danger aussi de ne pas aller, c'est que elle peut refaire ça encore. Parce qu'elle a pensé que c'est normal. Ce qu'elle a fait là, elle a pensé que c'est normal. Demain, elle va faire ça à quelqu'un d'autre encore. Et tant qu'on ne lui dit pas, bon, mais sa superficialité là va faire que elle va penser. Elle n'y verra rien de mal. Le frère n'y verra rien de mal. Donc, entre frères là, il faut qu'on puisse avoir ces rapports là où facilement on peut aller les uns vers les autres. On peut aller les uns vers les autres pour restaurer la paix qui a été brouillée à un moment donné. Il ne faut pas que la paix brouillée là, on dure dedans. Ça peut arriver, mais il ne faut pas qu'on dure dedans. Il faut qu'on cherche toujours à avoir un cœur libre, un cœur en paix, un cœur libre. Quand tu dis mon cœur est blanc, il ne faut pas que ça soit parole de Nouchi d'Adjamé. Il faut que ça soit vrai, que ton cœur est vraiment blanc. Mon cœur est blanc. Quand tu dis mon cœur est blanc, c'est le cœur blanc de Jésus là, c'est ça. Mon cœur est blanc devant le Seigneur. Mon cœur. Et quand tu dis ça, c'est pas des proclamations ou bien des tu as déclaré. Non, il faut que ça soit vrai. Quand tu dis mon cœur est blanc à l'égard de Baudelaire là, mon cœur est blanc. À l'égard de Sabine là, mon cœur est blanc. Il faut que ça soit vrai. Maintenant, si honnêtement tu vois que dans le cœur blanc que tu as dit là, il y a des taches, il faut aller faire nettoyer ça. Il faut aller faire nettoyer ça. Maintenant, celui aussi vers qui on vient pour faire nettoyer ça, pour restaurer la paix là. Il faut être humble aussi. Il faut être humble. Orgueil là, ça gâte la paix. Orgueil, ça gâte la paix. Il faut être humble. Avoir le cœur ouvert. Vous voyez, c'est vous deux qui allez être libérés. C'est vous deux qui allez être libérés. Donc, la paix là, c'est ça, c'est une construction. La paix, elle est plus belle et elle est plus radieuse dans le Seigneur quand elle est construite à deux. Qu'elle est construite à deux. Elle est formidable. Mais ce n'est pas toujours que ça peut être construit à deux. C'est pour ça que Paul dit dans Romains là, que autant que cela dépend de vous. Alors, tu peux tomber sur quelqu'un qui est un bouc au lieu d'être une brebis. Un bouc, un cabri, qui la paix, ça ne l'intéresse pas. Autant que ça dépend de toi, tu fais ce que tu as à faire, mais vraiment, il faut que ton cœur, là, tu le libères pour être vraiment en paix avec l'autre. Être en paix avec l'autre. Et parce que c'est cette paix-là, vous voyez, c'est cette paix-là qui est,
comme je dis, la marque, comme les Écritures disent, la marque des fils et des filles de Dieu, cette paix. Et non seulement la paix que je cherche pour moi-même avec les autres, mais il dit ceux qui procurent la paix. Si quelqu'un vient vers toi à la recherche d'une paix avec toi, il faut lui procurer cette paix. Alors tu seras appelé fils de Dieu. Sinon, si tu lui refuses ça, tu n'es pas digne d'être appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Il faut que tu procures la paix. Parce que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc si le frère vient vers toi, il recherche la paix, il veut restaurer la paix entre vous, il ne faut pas lui fermer ton cœur. Il ne faut pas être dur d'une manière là. Le pardon, je dis souvent que le pardon là, ça ne nous appartient pas. Le pardon, c'est Dieu qui nous a prêté. Pourquoi on fasse quoi? Pourquoi on donne ça à ceux qui vont nous demander? Celui qui me demande pardon, je dois lui donner pardon là. C'est Dieu qui m'a confié. Il m'a confié un gros bagage de pardon comme ça. Je le distribue à ceux qui vont venir me demander pardon. Tu me demandes pardon, ça, je t'accorde le pardon. Qui me demande pardon, je t'accorde le pardon. C'est même pas pour toi. Et puis tu as confisqué ça. Quelqu'un vient te demander pardon, et puis toi tu gardes ça, tu gardes. Toi tu peux rembourser le crédit de pardon là. Toi tu moyens ça. Ça ne t'appartient pas. Faisons en sorte que quand on retourne au Seigneur là, le capital de pardon qu'il nous a confié là, on a tout distribué. On ne doit plus pardon à quelqu'un. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Faisons en sorte de ne plus devoir de pardon à quelqu'un au moment où on retourne au Seigneur. Tellement on a donné les pardons, tellement on a accordé les pardons. Mais c'est pour ça que le Seigneur dit, quand les disciples sont venus lui demander, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Le Seigneur lui a dit quoi? Autant de fois qu'il va venir demander pardon, tu dois lui pardonner. Autant de fois, parce que le pardon ne t'appartient pas. C'est pour moi. Je te confie ça pour que tu gères. Et gérer ça, c'est de distribuer ça à ceux qui vont te demander. Et même, je dis niveau supérieur, à ceux qui ne te demandent même pas. Même ceux qui ne te demandent pas pardon, il faut leur accorder le pardon. Il faut leur accorder le pardon. Même ceux qui ne te demandent pas pardon, c'est eux qui ont un problème. Toi, il ne faut pas t'aligner derrière leurs problèmes. Ce qui est normal, c'est qu'ils viennent demander pardon. Mais si elle ne vient pas, si il ne vient pas demander pardon, toi, il faut te libérer. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix les uns avec les autres. Soyez en paix avec tous les hommes. Et quand il dit tous les hommes, ça va au-delà de l'Église. Ça va au-delà de nous. Ça va jusque dans nos relations avec tout le monde. Au travail, à l'école, en famille, à la maison. Pardonnez aux gens. Faisons la paix. Amen. Faisons la paix. On va libérer les gens. Restaurons la paix. Restaurons la paix. C'est ça. Et bien amis, que le Seigneur bénisse. Amen. Et que ces paroles-là, nous puissions en faire bon usage et nous appliquer à être des faiseurs de paix. À être des gens qui aident même les autres à se réconcilier. C'est ça aussi, procurer la paix. Être des gens qui aident les autres à se réconcilier. Je ne peux pas apprendre que cette soeur et puis ce frère-là, ils sont brouillés, ça ne va pas entre eux, et puis je rigole avec lui, et puis je rigole avec elle. Non, c'est pas bon. Il faut qu'on soit des faiseurs de paix. Il faut qu'on, nous-mêmes, la paix entre nous et les autres, mais la paix également, qu'on amène les autres aussi à faire la paix entre eux, qu'on les aide, qu'on les prenne par la main, qu'on fasse ce qu'on peut faire pour les aider à faire la paix, pour nous aider entre nous à faire la paix. Dès l'instant où je suis informé, je sais qu'il y a une situation entre le frère et puis la soeur, ou bien entre les deux soeurs, ou entre les deux frères, mais il faut que je m'implique là-dedans pour voir comment je peux les aider, comment je peux les réconcilier, comment je peux les rapprocher. Amen. Amen. Et je termine en insistant sur ceci. Il faut qu'on soit honnête dans cette paix. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une paix selon Christ. Pas des machins qu'on se fabrique et puis on dit qu'il y a la paix. Moi, il n'y a rien dans mon cœur. Moi, c'est ici. Il faut être honnête et sincère. Le cœur, là, il n'a qu'à être propre, débarrassé. Je vous assure que quand le cœur est libre, là, tu es à l'aise. De toute façon, j'étais à l'aise et puis on a pris ma 3e place dans le car, là. J'étais libre. C'est ça l'effet de la paix. Quand on est en paix, vraiment, le vent souffle dans ton cœur. Quand tu respires là, tu sens que le vent passe dans ton cœur pour sortir dans les poumons là-bas. Mais quand tu n'es pas en paix,
le vent là se bloque quelque part là-bas et puis ça ressort. Comme tu respires quand même là, tu penses que le vent est arrivé. C'est pas arrivé loin. Soyons en paix, bien-aimés. Soyons en paix. Christ est la mesure de notre paix avec le Père, mais il est également la mesure de notre paix les uns avec les autres. C'est sur lui qu'il faut qu'on s'appuie pour bâtir cette paix-là, mais une vraie paix, une paix authentique, une paix véritable, une paix dans laquelle on n'a pas peur d'affronter le problème qu'il y a eu, une paix dans laquelle on est honnête, on va jusqu'au fond des choses, on ne traite pas les affaires de façon superficielle. Et puis quand on traite les affaires pour restaurer la paix, là, c'est pas pour aggraver, c'est pas pour se chamailler, c'est pas pour... Non, non, la Bible dit qu'on doit être des gens qui procurent la paix. Donc, ayons ça, ayons cette promptitude-là. On est qu'à être prompt à rechercher la paix. Quand il y a des bruits qui sont arrivés, soyons pressés de restaurer la paix, de restaurer la paix. Donc, fouillons, hein, fouillons dans nos cœurs, là. Fouillons des tâches qui existent, des traces, les petites traces là, qui existent, des traces d'anti-paix, de contre la paix qui sont dans nos cœurs. Voyons ça. S'il y a une affaire entre nous et puis quelqu'un, vraiment, il ne faut pas qu'on laisse ça traîner encore. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut qu'on soit excellent dans la recherche de cette paix, en tant que des faiseurs de paix, des bâtisseurs de paix, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.